Salut à tous. Bon, d'habitude, je fais pas des vidéos à cette heure-là parce que pour moi, il est tard. Il est quelle heure? Il est 10h, 10h15, donc c'est un peu tard pour moi parce que d'habitude, je suis au pieu à cette heure-là. Mais il y a une bad news qui circule sur Twitter, sur Telegram, sur tous les chats, etc. Tout le monde engueule CZ. CZ, c'est le patron de Binance parce qu'en fait, il n'accepte pas la taxe burn sur les transactions, les achats et les ventes, sur le trading, même sur le trading sur marge. En fait, la taxe burn sera appliquée uniquement sur les retraits et sur les transferts. Donc il y a un gros coup de gueule parce qu'on sait très bien que ça va pas faire burner. En plus, KuCoin a accepté la taxe burn sur les transactions, Kraken, enfin plusieurs échanges. Il y a beaucoup d'échanges qui ont accepté. Alors, ce que je vais vous dire, attention, ne cédez pas à la panique. Parce que CZ, n'oubliez pas qu'il est milliardaire, il n'est pas devenu milliardaire pour rien. Bon, on va essayer d'analyser ensemble. Alors, pour moi, il ne faut pas vendre. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès que la nouvelle va se répandre, tous les petits holders vont vendre. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a beaucoup qui se posent la question, se demandent pourquoi, etc., etc. Alors, la première hypothèse, ce serait de ramener tous les fonds qui trade sur KuCoin, Kraken, etc., les ramener chez lui. Parce que là, vous comprenez pas, ça continue à monter. Bon, pas très fort, mais ça monte quand même. Alors que normalement, ça devrait chuter à mort avec cette nouvelle. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Donc, peut-être attirer tous les fonds avant le 20, c'est-à-dire qu'avant le 20, parce que la taxe sera mise en place qu'à partir du 20 ou du 22. Donc, tous les mecs, les gros qui font du trade, ils enlèvent leurs fonds de KuCoin ou de Kraken ou des autres exchanges qui ont accepté la taxe burn, et puis ils les mettent sur Binance. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est pas un coup de marketing? Parce que, en même temps, il a mis sur un autre wallet 2,5 trillions. Alors les gens sur un wallet, il n'a pas dit pourquoi il a mis ces 2,5 trillions. Est-ce que c'est pour le staking? On sait pas du tout. Alors peut-être que lui, parce que là, comme il y a un coup de gueule, même moi j'ai fait une pétition. Il y a des youtubeurs qui ont fait des coups de gueule. Vous pouvez aller voir sur Twitter, qui font des vidéos, des Américains pareils. Oh CZ, pourquoi t'as fait ça? Tu respectes pas tes engagements, etc. Donc ça veut dire que là, actuellement, on parle beaucoup, 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 beaucoup de Binance. Donc c'est une pub gratuite, on parle de lui. On parle peut-être de lui en mal, mais c'est une super pub. Donc il a des pubs, et en même temps les mecs enlèvent leurs fonds, les mecs enlèvent leurs fonds. On a beau dire aux gens d'aller de transférer leurs fonds sur KuCoin, ils le font pas parce qu'il y a la taxe burn. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Il y a il y a plusieurs hypothèses, parce qu'en fait, il peut aussi changer d'avis à partir du 18. Parce que s'il change d'avis et que tout le monde a mis ses fonds et qu'il dit, ben voilà, la communauté n'est pas d'accord, etc., je suis matraqué, j'ai fait une erreur, etc., etc., les mecs, s'ils transfèrent leurs fonds de Binance sur KuCoin, ils paieront une taxe parce qu'il faut un transfert, d'accord, et ils paieront la taxe burn. Donc là, il peut dire, par exemple, il peut complètement changer d'avis et dire voilà, je sauve la communauté, j'accepte la taxe burn, et les mecs ne partiront pas parce que, de toute façon, qu'ils aillent sur KuCoin sur lui, ils paieront la taxe burn. Mais ils sont déjà chez lui. Donc il a récupéré des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de dollars en plus. Donc, ça veut dire que là, actuellement, les gros traders, ils enlèvent tous leurs fonds de tous les autres plateformes pour trader sur Binance. C'est ce qui fait augmenter le volume. Et c'est ce qui fait monter un petit peu. On doit être à plus 11, plus 10. Tout le monde s'attendait à une forte baisse. Bon, quand la nouvelle va se répandre, les petits holders, ils vont prendre peur, ils vont vendre, ils vont dire voilà, merde, il accepte pas la tax burn, etc., etc. Donc ils vont vendre, ok. Donc
Eux, les gros, ben, ils vont continuer à acheter, mais ils vont acheter beaucoup moins cher. Hein. Donc, ils vont faire des profits. Et puis, au dernier moment, il peut dire, ben, écoutez, non, finalement, on a étudié, oui, on a accepté la carte blanche, et les autres ne partiront plus parce que dans les autres exchanges, il y a la taxe burn. Hein. Ça, c'est la première hypothèse. Après, la deuxième hypothèse, c'est que comme il a 2,5 trillions de tokens qu'il a mis sur un wallet, parce que c'est le plus gros détenteur de Terra classique. Hein. Bon, il sait très bien que, bon, là, il fait le buzz, mais il sera quand même obligé de faire quelque chose pour pas que la communauté se barre se barre de chez lui, parce qu'il y a déjà quelques-uns qui sont partis. Hein, hein. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces 2,5 trillions ben, il peut proposer peut-être un stacking vachement juteux pour que les gens restent. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, il peut très bien dire, bah non, je ne fais pas la taxe burn, mais par contre, je burn les 2,5 trillions que j'ai en stock. C'est aussi une hypothèse. Hein. Donc là, c'est vraiment un coup de gueule, tout le monde n'est pas content, donc on parle de lui, etc. etc. Bon, bah écoutez, regardez bien, mais ne cédez pas à la panique, hein, parce qu'en général, quand vous cédez à la panique, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez et vous ratez le coche. Parce que de toute façon, si vous voulez participer à la taxe burn, vous pourrez tout à fait transférer, quand vous aurez vraiment le résultat, quand vous serez à partir du 20, vous pouvez tout à fait transférer de Binance sur KuCoin. Bon, vous paierez la taxe burn et vous participerez à la communauté, au Terra Rebel, à Terra Station, à tout ce qu'en fait les informaticiens. Hein. Mais moi, je pense qu'il y aura certainement une solution. Parce qu'il ne va pas, vu le volume qu'il y a, vu le nombre de holders qu'il y a, bon, et puis la communauté est vachement importante. Parce qu'on sait très bien que ceux qui ont énormément de trillions, ils représentent 100 wallets. Hein, alors qu'il y a des tonnes, il y a presque 8000 wallets qui s'ouvrent tous les jours. Donc, je pense il prépare quelque chose. Hein. Il y a le côté marketing, comme j'ai dit, la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Donc les gros reviennent trader sur Binance, les petits vendent, les autres achètent, etc., etc. Bon, il est en train de se passer quelque chose. Mais je voulais quand même vous prévenir. Hein. Moi, je ne vends pas, hein, parce que vendre quand il y a une mauvaise nouvelle, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Il faut toujours vendre quand ça monte, pas quand ça baisse. Hein. Pour l'instant, c'est relativement stable. Là, tout à l'heure, j'ai regardé, on devait être à plus 11, plus 10, parce que j'ai des potes qui m'appellent, mais José, t'as vu la bad news, pourquoi ça monte, etc. Alors que ça devrait chuter. Il y aura certainement, quand la nouvelle va se répandre, les petits, je l'ai dit, les petits holders vont vendre, ça c'est sûr, hein, et les autres vont ramasser tout ce qu'ils peuvent. Hein. Voilà, c'est mon avis. Attention, je suis retraité, je ne suis pas conseiller financier, hein, mais c'est mon avis. Donc je tenais quand même à vous alerter. Surveillez bien les cours, regardez les volumes, regardez ce qui se passe, allez sur Twitter, regardez les vidéos des coups de gueule, hein, vous comprendrez pourquoi. Il y a Ryoshi, il y a plein de gars qui en parlent, il y a Mansa Crypto qui en parle. Bon, hein, donc, mais surtout, ne cédez pas à la panique. Hein, parce que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. N'oubliez jamais ça. Hein. C'est quand vous avez plus de tokens que vous perdez de l'argent. Mais tant que vous les avez en stock, une action c'est pareil. Tant que vous ne l'avez pas vendue, même si elle est en baisse, vous n'avez pas perdu. Hein. D'accord. Ça, je pense que vous l'avez compris. N'importe quel investisseur, même petit, peut le comprendre. Bon, je tenais à faire cette vidéo ce soir parce que c'était quand même important de vous prévenir. Hein. Donc moi, je surveille bien les choses, je regarde bien les vidéos. Là, je suis en direct à l'heure avec un Américain qui fait un live là-dessus. J'épluche tous les messages sur Twitter, etc. etc. Hein. Bon, on en reparle. Dès que j'aurai tout analysé, tout regardé, on en reparle. Bon, écoutez les gars, bye, likez, partagez, dormez bien, hein, ne paniquez pas. Hein. Allez, bye.